allant vers le Texas aux USA. Deux images que vous ne verrez certainement pas dans certains médias lorsqu'il s'agit de la RDC. Nous sommes au Congo central, l'une des provinces du pays d'un Kimpavita, sur la nationale numéro 1, menant vers la ville de Mwanda. Ici, le paysage est à couper le souffle. Ces verdures apportent une beauté impeccable, couronnée par les eaux du fleuve Congo. Béni par son fleuve, l'océan s'invite aussi dans cette plage que ces Congolais se donnent le plaisir de fréquenter souvent. À Boma, l'histoire de l'État indépendant du Congo reste contée à travers ces baobabs de Stanley, vieux de 7 siècles, la DGA de l'OCC. Je suis très heureuse de pouvoir découvrir ce baobab de Stanley et aujourd'hui j'ai quand même une idée, une image de ce que ça représente. Je suis très heureuse de pouvoir découvrir ce baobab de Stanley et aujourd'hui j'ai quand même une idée, une image de ce que ça représente. Inga 1, Inga 2, symbole de l'unité nationale mais aussi de l'électrification du pays de Lumumba, héros national. Loin de la ville de Boma, le pont Maréchal témoigne l'esprit ingénieux de grandeur qui caressait l'aigle de Kawele, Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga, le défunt deuxième président de la RDC, traversant le fleuve Congo et permettant de relier par la route Matadi à Boma, située à une 50aine de kilomètres vers l'aval du fleuve Congo, au passage de voitures autres sur ces ponts. On ne peut zapper cette inscription. Largement positif pour sa première participation après 58 ans d'absence. Pour l'Agence nationale de promotion des exportations représentant le pays à ses assises, c'est un pari gagné pour la RDC qui a remporté un succès au-delà des espérances. L'ANAPEX a ainsi atteint son objectif principal, celui de positionner le produit Made in Congo au diapason de ceux des autres pays. Ce qui nous a fait plaisir aujourd'hui, c'est qu'un de nos produits a pu avoir un prix. Et puis, un des meilleurs produits du salon. Donc c'est le café Virunga qui aujourd'hui, vous allez voir, on lui a octroyé un prix meilleur par rapport au goût et par rapport à l'emballage. Donc nous sommes très fiers de promouvoir les produits congolais. Le directeur général de l'ANAPEX et sa délégation ont effectivement eu des contacts de haut niveau. Toutes ces activités ont pour but d'obtenir encore plus de facilité pour le produit congolais destiné à l'exportation. De promouvoir l'écotourisme au parc de mangrove à Mwanda, fenêtre par excellence de la République démocratique du Congo par l'océan Atlantique. Le ministre du Tourisme, Modéron Timba, vient d'initier 2 projets. Le premier consiste à aménager un espace pour contempler le lamantin, autrement appelé vache des mers. Il s'agit des gros mammifères herbivores qui vivent dans les eaux plus profondes du littoral, à l'embouchure du fleuve Congo. Le second projet concerne la construction d'un belvédère à l'embouchure du fleuve Congo. Ceci pour permettre aux écotouristes d'admirer la splendeur du fleuve Congo à cet endroit. Un site qui sera construit, ou des bungalows qui sera construit avec le respect des normes environnementales. Et aujourd'hui, nous sommes dans une île formée par des coquillages. Ces coquillages forment un bloc comme si c'était un bloc de béton. Et lorsque vous marchez, ça produit du son. Nous avons vu ici un groupe de pêcheurs qui vont participer dans les projets comme guide touristique, qui seront formés par l'ICSN. Nous pensons juste ajouter un produit encore nouveau, ce qu'on appelle un produit dans le package de l'écotourisme. Ces 2 projets traduisent la volonté politique du ministre du Tourisme Modéron Timba, dont le cheval des batailles est la création des zones d'expansion touristique en République démocratique du Congo.